Bon alors l'ennui hein, quand on fait comme ça de l'impression résine de grande taille, c'est que les petits wash and cure qu'on a, même les moyens wash and cure qu'on a, sont pas toujours très adaptés à la taille de nos impressions. Et donc il y a des possibilités, il y a des wash and cure plus grandes mais qui coûtent un pont. Et je me suis dit tiens, Vevor m'a proposé de tester un bac à ultrasons de grande taille. Et je me suis dit pourquoi pas. Bon alors ici j'ai utilisé de la résine lavable à l'eau. En général je le fais pas, mais j'en ai reçu une caisse et il fallait bien que je l'utilise. Et c'est aussi pour ça que je me dis tiens j'ai pas envie d'évacuer ça comme ça facilement dans le robinet, parce que ça reste de la résine, même si c'est lavable à l'eau c'est pas bien. Donc un bac à ultrasons dédié dans lequel je mettrais de l'eau, pourquoi pas hein. Donc je me suis dit allez c'est parti, on va essayer et on va regarder ça. Donc quand Vevor m'a proposé de choisir un objet de leur boutique pour en faire la promotion et faire la promotion de la boutique Vevor, hein, puisque nous le cachons pas, ceci est une vidéo sponsorisée, c'est pour vous faire la promotion de la boutique Vevor et puis pour vous montrer qu'il y a toute une série de produits qui sont éventuellement adaptés pour vous et à un prix qui est correct. J'avais testé le four à fusion il y a pas longtemps. Franchement, le prix était correct et l'appareil fonctionnait bien. Donc voilà. Et j'ai accepté le bac à ultrasons. Alors pour tout vous dire, moi j'avais demandé un 20 litres et ils avaient plus de stock, donc ils m'ont envoyé un 30 litres. Et là, il est quand même vraiment très grand. Donc on va regarder ça. Allez, c'est parti. Hein. Bon, alors donc voilà, le bac à ultrasons arrive. Donc j'ai toujours mes gants hein, puisqu'on va utiliser l'autre chose. Le bac à ultrasons arrive comme ceci. Donc vous voyez la boîte, le bac à ultrasons doit être à peu près de cette dimension là. C'est parti pour les caractéristiques et après pour l'unboxing. Bon, alors quelles sont les caractéristiques de ce bain à ultrasons de chez Vevor? Donc vous pouvez le voir, enfin vous avez vu la boîte juste avant, on a quand même une belle taille. On a ici un caisson en inox avec un robinet d'évacuation, quelques accessoires. Le prix est à 365 €, donc c'est un certain prix, mais on a quand même une certaine taille de travail. Pour le reste, ça reste un bain à ultrasons. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau des caractéristiques. La question surtout de savoir, c'est une fois qu'on va le déballer, s'il a l'air qualitatif, s'il fonctionne bien. On a quand même plusieurs bandes d'ultrasons utilisables, 40 Hz pour le nettoyage intensif. Alors ils disent des trous borgnes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et 28 Hz pour le rinçage brut des surfaces. On a une fonction de chauffage, donc on peut chauffer de 0 à 80 degrés. Au niveau des dimensions, on est sur du 57 cm sur 33 sur 32 cm. Et est fournie avec un bac, un petit tuyau, une petite boule pour mettre des petits accessoires, des bijoux dedans. Ça c'est très pratique. Je ne sais pas si on la voit mieux ici, là, mais de toute façon on verra ça dans la vidéo. Et évidemment la machine en elle-même et le cordon d'alimentation. Bon, alors au niveau de l'unboxing, je pense ça va être relativement rapide hein. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, on peut voir ici du polystyrène qui protège l'ensemble et le bac en lui-même. Alors on a un couvercle, alors il n'est pas bleu, il est recouvert d'un plastique protecteur bleu, je précise. Voilà au final à quoi ça ressemble. Le bac en lui-même a un certain poids quand même, c'est pas tout léger, donc je vais retirer le bac du carton. Alors voilà un peu de déballage. On a avec la prise d'alimentation, toujours utile, un tuyau d'évacuation, une petite boule qui nous permettra de mettre les objets, par exemple un bijou, tout ça. Alors oui, ça fait beaucoup pour un bijou, mais au cas où on veut quand même l'utiliser pour des choses beaucoup plus petites, pour pas le perdre dedans. De quoi attacher, donc le connecteur pour attacher le tuyau, et un bac qui est, voilà, qui est assez large. Alors il est long. Ah, ici on a la chaîne de la petite boule qui est restée accrochée. Voilà. Il est long, mais il n'est pas super haut. Mais normalement, pour mon print là, ça devrait le faire. Bon alors, au niveau du reste, on a un carénage qui est assez classique et sobre pour un bac à ultrasons. Par exemple, j'avais utilisé le bac à ultrasons de chez Sunlu et il y avait un carénage en plastique. Et en fait, le plastique était bouffé par les produits nettoyants.
et c'était con. Surtout en plus les produits nettoyants de la marque de Sunlu. Donc là c'était vraiment, c'était pas top. Mais voilà, alors on va le regarder de plus près. Qu'est-ce qu'il a? On a des poignées sur le côté pour pouvoir le porter plus facilement. À l'arrière, la prise de courant avec le bouton on-off. Sur ce côté, vous voyez qu'on a le système pour le tuyau d'évacuation qu'on va venir fixer comme ceci. Alors, je pense que le mieux, c'est de mettre quand même une petite bande isolante. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et puis, hop, on vient attacher le tuyau dedans. Et on vide ça dans l'évier ou dans un seau, dans ce que vous voulez. Je vous déconseille juste de le boire. Alors au niveau du panneau de contrôle, on peut voir qu'on a deux écrans. Un écran pour la température, un écran pour le temps de fonctionnement. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'on ne doit pas basculer entre les menus. On a la température qu'on va venir fixer ici, qu'on veut atteindre. La température prise par la sonde du bac, qui est la température actuelle du bac. Et puis les minutes et les secondes pour le timer de fonctionnement. Donc on l'a vu dans les caractéristiques, mais la machine peut aller entre 20 et 80 degrés. Alors même si c'est un bac de 30 litres, il fonctionne à partir de 6 litres. Donc on peut verser 6 litres dedans pour que ça fonctionne. C'est pas mal si on n'a pas envie de remplir jusqu'au bout notre cuve. Alors, on a également deux modes de fonctionnement. Ce qu'ils appellent ici le full wave, qui permet d'utiliser une fréquence de 40 kHz pour vraiment du travail en profondeur. Hein. Par exemple, si on prend une pièce qui est vraiment bien crasseuse, essayez de la nettoyer avec ceci. Et le semi-wave, c'est du 28 kHz. C'est un fonctionnement un peu plus doux pour des pièces un petit peu plus fragiles. Donc voilà, c'est parti, je vais le remplir d'eau et je vais d'abord nettoyer l'impression 3D et après je vais faire quand même quelques tests. Je vais essayer de trouver quelque chose de rouillé pour voir comment ça fonctionne avec quelque chose de rouillé. Et ici, je vais le remplir simplement d'eau. Bon, j'ai que des seaux de 5 litres, alors ça fait un peu... j'ai quelques allers-retours à faire, mais c'est pas grave. Et voilà, il est rempli d'eau. Alors, je vais l'allumer. Je ne vais pas faire un nettoyage avec de la température, je vais simplement lui faire le nettoyage de la pièce. Et pour ceci, je vais aller prendre la pièce. Alors, un beau morceau, hein. Là, je viens retirer mes supports. Vous pouvez voir que vu que j'ai bien réglé mes temps d'exposition, les supports se retirent hyper facilement. Bon voilà, la majeure partie des supports est retirée. Le reste, je le ferai après le nettoyage de la pièce. Aux outils, mais bon, ici l'idée c'était de vous montrer. On a une pièce d'une belle taille qui rentre évidemment entièrement dedans et qui est entièrement dans l'eau, ce qui est très bien. Et on a la base qui vient avec. Et voilà. Alors, j'ai mes gants qui sont tout poisseux maintenant. On va nettoyer ça aux ultrasons maintenant. Au passage, voir si la résine lavable à l'eau, ça vaut quelque chose. Bon, alors je devrais pas, hein. Mais là, j'ai fait full wave. Comme ça, vous entendez le bruit que ça fait pendant que ça fonctionne à la plus haute. Alors, c'est en semi-wave. Bon, le bruit est pareil. Il fait beaucoup de bruit. Bon, alors, c'est pas la première fois. Et il va falloir que vous me fassiez confiance. Mais... j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer quand je faisais mon blabla en ressortant la pièce du bac. Donc entre temps je l'ai polymérisé. Donc je peux pas vous montrer à la sortie du bac ce que ça donnait. Mais globalement c'est très bien le résultat. Le nettoyage s'est fait sans aucune difficulté à l'eau avec la résine nettoyable à l'eau. J'aime moins la résine nettoyable à l'eau. C'est quelque chose que je trouve... ouais. Je sais pas, j'aime moins, je suis pas à l'aise avec ça. Mais ici, je devais le faire, je l'ai fait. C'était en fait une résine blanche nettoyable à l'eau dans laquelle j'ai mis quelques gouttes de peinture pour pouvoir donner un aspect coloré. Parce qu'en fait, le blanc passe pas bien à la caméra. Donc un peu sur le principe de ce que j'avais fait avec la vidéo sur la
c'est brut, hein, comme ça. Évidemment, j'ai encore un peu de travail sur la pièce. Mais là, c'est sorti et nettoyé à l'eau. Cette pièce a été déjà polymérisée, mais celle-ci, pas encore. Donc voilà. Plutôt concluant. En tout cas, pour l'usage à l'eau, moi, voilà, je ne sais pas si je l'utiliserai. Je vais voir, me renseigner pour savoir si on peut utiliser de l'alcool isopropylique là-dedans, mais je suis pas à l'aise avec ça. Bon, alors j'ai cherché quelque chose de rouillé et j'ai trouvé ceci. Ça a l'air d'être bien rouillé. Je l'ai retrouvé au jardin. Donc, à voir. J'ai voulu monter en température. Alors, enfin, je monte en température de 10 degrés, qui était à peu près la température de l'eau, à 25. Ça allait assez vite. Ici, je dois bien avouer, après, on a quand même 30 litres à chauffer. Là, il doit avoir 20 litres dans le bac. Ça met un peu plus de temps à monter en température. Bon, je vais passer ceci et je vous dirai si déjà j'ai pu voir quelque chose et en combien de temps ça a marché. Bon, alors, je découvre avec vous, hein, j'avais laissé tourner un petit peu et puis je l'ai laissé dedans toute la nuit. Donc maintenant, l'eau a refroidi. Ici, elle a tourné une demi-heure. À mon avis, pour avoir une pièce comme ça, il faut bien plus qu'une demi-heure. Mais bon, hein, comme ça, on se fait déjà une petite idée. Est-ce que il y a un petit peu qui est parti? On peut voir que ça a commencé à nettoyer. Donc, ouais. Si je frotte un peu, on peut voir que ça a commencé à attaquer la rouille. Donc je pense que si on le laisse un petit peu plus longtemps et qu'on laisse chauffer un petit peu plus longtemps, ça devrait pouvoir aller juste à l'eau. Après, je pense qu'il vaut mieux utiliser certains produits, hein, pour se faciliter la tâche. Et donc mettre ceci dans du produit à l'intérieur et laisser exciter l'eau avec les ultrasons. Mais bon, voilà, c'était pour montrer un petit peu que déjà, on a du résultat. Hein. Enfin, c'était pour montrer, c'était surtout pour expérimenter, moi, hein, savoir si... bon, alors un outil rouillé comme ça, faut y aller, hein, quand même. Mais ici, comme vous pouvez voir, ça commence déjà à... Ici aussi, je vois. C'est marrant, il fait un peu... Ça a l'air d'être un peu sélectif, les endroits où il découche, où il décolle les couches de rouille. Mais bon... Voilà, je vais pas faire 50 millions de tests. Moi, l'idée, c'était surtout de voir si ceci était une bonne solution pour ceux qui utilisent de l'impression résine et qui utilisent des résines lavables à l'eau pour bien nettoyer leurs pièces. C'est clairement le cas. Alors, l'avantage de celui-ci par rapport aux systèmes qui sont proposés par les marques, c'est que les ultrasons, ça va quand même très très vite et ça nettoie quand même vraiment très très bien. L'inconvénient, c'est que ça a quand même un certain coût. L'avantage encore, c'est que vous pouvez l'utiliser, c'est ça que je voulais un peu montrer, pour autre chose que simplement votre impression résine. Vous pouvez l'utiliser pour venir nettoyer vos bijoux en les mettant dans un... Voilà, alors faut pas mettre autant d'eau forcément, mais pour récupérer des outils qui auraient été un peu rouillés. Alors ici, c'est beaucoup. Peut-être qu'il doit tourner 2 heures dedans, je sais pas. Je vais pas faire le test parce que je m'en fous de récupérer cette pièce-là. Donc, voilà un petit peu... ce que je voulais vous montrer, hein, pour voir pourquoi moi j'avais été intéressé par un bac à ultrasons. Par contre, vraiment, je veux me documenter, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai peur d'utiliser de l'alcool isopropylique là-dedans, et parce que j'ai déjà lu tout et son contraire à ce sujet-là. Ce serait l'idéal, hein, le top, c'est que je puisse mettre de l'alcool isopropylique, évidemment avec une bonne ventilation dans l'atelier quand j'utilise, pour pouvoir en fait l'utiliser quand je fais mes résines grande taille, avec des résines qui ne sont pas lavables à l'eau. Et ça, pour moi, ce serait le top. Mais j'hésite, j'ai peur. Je dois encore me renseigner pour voir si c'est problématique ou non avec ce genre d'appareil. Par contre, dernier point, hein, je vais peut-être vous montrer la vidange de l'appareil. Parce que là, vous avez ici dedans, je pense qu'il doit y avoir 20 ou 25 litres d'eau, plus le poids de l'appareil. C'est quand même super lourd. Donc c'est pour ça que l'appareil est équipé.
et notamment équipé de ceci. Alors, comme je disais, c'est très simple. On vient fixer ça. On fixe le tuyau. Évidemment, il faut penser à un dénivelé. Hein. Donc là j'ai un seau. Et on ouvre. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et j'avoue que ça, c'est le petit détail pratique. Bon, alors ici, j'ai qu'un seau de 5 litres. Hein. Je vais aller... Vous voyez ici, on a l'eau qui a été un petit peu... On a la rouille de la pièce qui s'est mélangée à l'eau. J'ai qu'un seau de 5 litres. Je vais aller piquer un seau à ma femme pour vider ça plus vite. Mais voilà, petit détail pratique. Bon, alors voilà hein, pour cette petite découverte. Découverte avec moi. Donc, bon, je connaissais déjà hein, les nettoyeurs à ultrasons. Ici, c'était plutôt l'idée de se dire, tiens, est-ce qu'avec quelque chose d'une grande taille comme ça, c'est une valeur ajoutée pour notre atelier de manière générale ou quand on travaille avec de l'impression résine. Je pense que pour ceux qui veulent travailler avec de l'impression résine à eau, oui, c'est clairement une valeur ajoutée, plus que de laisser couler dans l'évier et de frotter à la brosse à dents en laissant couler de l'eau dans l'évier ou dans un bac. Déjà, le laisser couler dans l'évier, faut pas. Hein. Résine nettoyable à l'eau ne veut pas dire résine propre et écologique. Je pense qu'il faut le répéter. C'est un poison, c'est toxique et puis vous foutez ça dans les égouts, c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, donc cette solution permet de mettre de l'eau, de récupérer l'eau dans une bassine et après de pouvoir la recycler par les moyens de recyclage qui existent autour de chez vous. Enfin, pas la recycler, mais s'en débarrasser de manière plus propre. Par exemple, à une déchetterie, en la mettant dans des bidons. Moi, c'est ce que je fais. Je mets l'eau que j'ai utilisée avec la résine ou de l'alcool isopropylique ou ici dans l'eau. Je la mets dans des bidons et puis je vais mettre ça à la déchetterie près de chez nous en mettant dans le bac de liquide dangereux, toxique, enfin voilà. Donc ça... c'est une des manières de faire pour que ça ne se retrouve pas dans le tout à l'égout, parce que c'est pas forcément une bonne chose. Donc ceci peut apporter cette solution. Reste la question que dans l'idéal, dans le monde idéal, elle puisse servir également pour l'impression résine quand on utilise de l'alcool isopropylique. Et là, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai déjà entendu tout et son contraire. Des questions de, il y a quand même des petites impulsions électriques et qui peuvent faire des petits étincelles avec un alcool hyper volatile comme l'alcool isopropylique, ça pourrait être dangereux, ça pourrait faire des départs d'incendie ou des explosions. Bon, je sais pas, je suis pas chimiste, mais voilà, je suis juste quelqu'un d'un peu trouillard et prudent. Donc la raison pour laquelle, a priori, je le fais pas. Maintenant, s'il y a des chimistes, s'il y a des gens qui savent donner une réponse concrète à ça, je vous encourage à le dire dans les commentaires. Et voilà. Donc parce que je cherche des infos, mais pour moi, le débat a l'air d'être vif. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous connaissiez, que vous utilisez, enfin voilà, si vous avez une expérience à ce sujet-là. Je remercie encore Vévor de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir essayer le leur. S'il vous intéresse, il y a un lien affilié dans la description. Et je vous dis à une prochaine vidéo.